Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de m'accueillir chez vous pour cette nouvelle voyance. Je réponds à deux questions spécifiques. La première étant, y a-t-il une puissance autre que l'amour qui régit notre planète et quelle est-elle? Voilà pour la première question que je ferai donc avec l'oracle des sortilèges que vous voyez là. Et la seconde question, c'est pouvez-vous faire un second tirage sur Rémi Daillé et quelle est sa mission. Donc je le regarderai avec vous, effectivement, avec l'oracle de mission de vie qui est juste à côté de moi ici. Donc pour la seconde question, nous ferons avec celui-ci. Donc on commence de suite avec l'oracle des sortilèges pour la question suivante. En dehors de l'amour, y a-t-il une autre puissance qui dirige le monde? Alors, le monde, ça fait, je crois comprendre que, bien sûr, c'est la source du gouvernement, bien évidemment, puisque, mis à part cela, je ne vois pas qui est-ce qui pourrait diriger le monde en ce sens, si ce n'est qu'une énergie supérieure. On va voir laquelle. Donc, j'ai envie de configurer les choses un petit peu comme ça pour être plus juste dans la réponse, avec l'oracle surtout. Donc, nous allons le regarder. Y a-t-il une autre puissance, autre que l'amour, qui dirige le monde? Bon, nous avions tous plus ou moins une corrélation relative à la question, mais quand même, on va le regarder, voir ce qui se passe réellement dans l'esprit de ces énergies et effectivement, qu'est-ce qui régit le monde? Donc, on parle vraiment du monde, la planète entière. Alors, j'espère avoir surtout ne pas écorcher la question et être bien dans le sujet. Vous me direz avec vos commentaires. D'ailleurs, je vous remercie encore beaucoup de vos partages, de vos likes également, mais surtout de vos jolis messages qui me touchent beaucoup. J'espère pouvoir y répondre suffisamment longtemps, dans le sens où je puisse aussi avoir du temps pour cela. Donc merci encore à vous, je pense beaucoup à vous également et à vos questions et j'essaie de prendre justement ce temps nécessaire pour vous répondre. Alors, y a-t-il une autre force qui dirige notre monde, notre énergie? On y va, à la coupe. Alors, à la coupe, c'est toujours très intéressant parce que c'est l'indication principale qui va découler du jeu, enfin de la voyance plutôt, pardon, parce que là, elle indique quand même le sommeil profond. Donc, ce qui veut dire que dans l'énergie, faisons bien attention à la question posée, que dans l'énergie, il y a quand même cette tendance à nous endormir, à nous envoyer dans quelque chose d'hypnotique comme ça. Le sommeil profond, c'est ce que ça indique. Ça peut indiquer aussi une façon à nous de nous soustraire au monde pour pouvoir rêver, pour pouvoir continuer à avoir de l'espoir. Ça peut être ça également, on va le voir. Donc ça, c'est la coupe, nous allons continuer en fonction de la question posée. Alors, y a-t-il une autre énergie, une autre force qui dirige le monde? La guidance divine, très fort, en opposition avec l'imagination. Alors, on nous indique là, bien évidemment, que, toujours associé avec les autres cartes, je le précise toujours, la guidance divine, c'est la guidance unique, universelle, c'est l'amour profond, c'est notre divin, c'est celui qui doit normalement nous faire suivre la voie de l'évolution, de l'amour, de la compréhension, de l'unicité, etc. etc. Mais elle a aussi le sens vibratoire dans la guidance divine de laisser libre également la fonctionnalité de l'humain. On est tous avec un libre arbitre, ça c'est très important. Comme je vous ai expliqué, l'oracle pour moi a une vibration qui est quand même très forte et je voudrais donner toute la signification qu'il symbolise pour moi dans sa vibration. Pardon. Donc là, ça pourrait indiquer cela. C'est que nous avons une influence divine, bien évidemment, mais qu'avec le sommeil profond, elle a pu être altérée également pour accéder à d'autres énergies. On va y venir. Avec l'imagination, c'est aussi comment amener l'humain dans un imaginaire.
comment aussi nous amener nous-mêmes par le sommeil profond, dans nos profondeurs, à notre vérité, à quoi nous correspondons, dans quel sens vibratoire nous souhaitons amener les choses, ou vibrer, ou penser les choses également, que nous voulons pour nous. Que voulons-nous pour nous, pardon. J'essaie d'être cohérente parce que en fonction de ce qui arrive pour vous dire, je peux aussi fourcher, j'en suis vraiment désolée, je ne le fais vraiment pas exprès. J'essaie d'avoir aussi un débit relativement calme pour pouvoir vraiment vous amener les informations. Alors, dans l'imaginaire, c'est ça. C'est acter les choses d'une façon personnelle, mais tout en signifiant également des égrégores aussi. C'est amener un égrégore, libérer une pensée, une imagination. Hein. L'imagination me libère maintenant. Vous, qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. Voyez, c'est aussi dans le sommeil profond, garder cette puissance à l'esprit qu'il y a un divin encore plus fort. Mais c'est aussi une sécurité pour nous. C'est de rester dans l'essence de notre humanité. Hein. Voilà, c'est pour ça que je choisis toujours un oracle équivalent aux questions, car la symbolique pour moi est très forte. Alors, on continue. La créativité. Donc là, on parle dans l'actualité du monde, voilà, tel qu'il est, tel qu'il doit être. Hein. Donc on va voir si effectivement il y a d'autres puissances qui veulent nous diriger. La créativité, c'est aussi tout ce qu'il y a au-dessus de notre perception. La créativité, c'est ce que l'on imagine également tous les jours, pour nous, pour soi, dans notre quotidien. Mais c'est également dans notre futur, ce que l'on souhaite pour nos enfants, ce que l'on souhaite pour nos vies et pour nos décisions. Enfin voilà, la créativité, c'est une influence qui nous pousse à créer quelque chose dans le futur. D'accord ? Là, en l'occurrence, la créativité, elle est quand même régie par la carte du sommeil profond. Ça veut dire que pendant que nous dormons, il est tout à fait possible d'imaginer que tout peut être créé et envisagé. Voyez, avec l'imagination, tout est possible. Il peut y avoir multiples influences, en sachant que là, la guidance divine nous indique bien que nous avons tous un libre arbitre, que le chemin est celui-ci, vers le divin, vers Dieu, vers tout ce que l'on veut et tout ce auquel on pense pour soi dans cet aspect religieux, je précise bien, mais que quand même, dans cette création qui est libre d'imagination, nous avons ce libre arbitre de choisir dans quelle activité nous voulons évoluer. Voilà, je vous donne mon ressenti spécifique. Nous avons la confiance en soi. Par la terre, l'air, l'eau, le feu. Alors ça, ce sont les éléments, ce par quoi nous vivons, et dans quelles conditions nous vivons. Ce sont les éléments. La confiance en soi, c'est aussi de toujours garder en conscience, et ça c'est quelque chose qui est dans nos âmes, que ce soit bien compris, c'est toujours garder qu'il y a quand même une puissance divine vers nous, vers le meilleur, vers l'amour, car c'est notre fonction première. On continue. La confiance, vous voyez, ça revient. Confiance en soi, la confiance. Je suis en sécurité, j'aime ma terre. Alors, je suis en sécurité, c'est aussi dans la question posée. Je me renferme également avec le sommeil profond. Je tiens à ma cellule, je tiens à mon confort, je tiens à mon petite sphère comme ça protectrice pour pouvoir garder cette confiance. C'est absolument là un bouclier de protection pour soi également. Voilà, on continue. Victoire. Alors, ce qui symbolise qu'à part la question posée, la victoire viendra, s'élèvera, parce que la victoire, c'est quand même, il faut aller au bout d'une situation, il faut vaincre quelque chose. Là, en l'occurrence, pour l'instant, on est dans une configuration, j'ai envie de dire, plutôt positive, mais n'oublions pas le sommeil profond. On est encore dans une configuration d'endormissement. Donc, pour aller à la victoire, c'est aller effectivement s'élever, c'est aussi l'esprit sage, mais c'est aussi s'élever vers quelque chose de fondateur, d'élévateur, qui va nous amener à quelque chose de fort, de puissant et de l'ordre de la réussite. D'accord ? On continue. La force. Alors,
elle a quand même la force, un chiffre 7, ce qui veut dire que pour aller à la victoire, ce ne sera pas sans rien. Voyez, on y vient, ça découle toujours, la situation a une histoire. Un oracle, c'est une histoire que l'on raconte également dans quelque chose quand même de particulièrement vibratoire. Donc là, la force, c'est aussi retrouver dans la victoire une stabilité. C'est l'heure aussi des revendications. C'est l'endurance que l'on va y mettre, c'est le parcours, c'est la persistance. Hein. C'est le fait d'actionner quelque chose dans le sens d'une victoire, de quelque chose de positif pour nous, d'évolutif. Mais que là, quand même, si on a le sujet de la force, avec le chiffre 7, hein, qui a toujours des correspondances pour moi en numérologie, c'est aussi un retour à une situation qui ne peut plus avancer, car c'est destructeur pour nous, c'est le chiffre 7, ce qui nous ramène au karmique. D'accord. Voilà. Ça, on l'avait déjà positionné, je pense, sur une voyance. De nouveaux départs, voyez, pour atteindre une victoire, pour sortir de ce sommeil profond, que ce soit bien compris. Donc là, vous avez bien saisi le sens de l'évaluation des cartes. Pour sortir de cette situation, il va falloir contracter d'autres énergies, bien évidemment, des énergies positives et attention, des énergies sages, hein, des énergies en vigueur avec l'homme, hein, que ce soit bien d'accord. De nouveaux départs. Alors ça fait partie aussi le nouveau départ du mystère, mais également de la façon dont on va pouvoir amener les choses, bien qu'il y ait la force quand même. Donc vous voyez, dans cette perspective de victoire, il y a quand même des aménagements d'un nouveau départ. Et ce ne sera pas sans rien. Il va y avoir des activités de force, des réactionnalités comme ça un peu difficiles, où on va contrecarrer certaines choses, où on va certainement amener le sens de la puissance, de la force, ou de la restriction également. Donc vous voyez, on est quand même dans cette mesure. On continue. Le succès. Alors, le succès, bien sûr, c'est la réussite, mais c'est aussi arriver en force, même si nous arrivons en force sur quelque chose de fondateur, c'est quand même amener les choses avec honneur, avec intégrité. Donc il faut que ça reste toujours dans la symbolique et dans la logique de notre vie, de notre histoire, et surtout de ce que nous avons dans nos âmes. Hein. J'espère être clair parce que c'est vrai que quelquefois le courage, alors ça c'est voyez, on vous annonce quand même que derrière la question posée, y a-t-il d'autres forces, hein, elles peuvent exister. Là, en l'occurrence, il y a toujours des forces, de toute façon, de toutes sortes. Là, on est toujours dans des forces. Tous les jours, de toute façon, est un combat, on le sait. Là, en l'occurrence, il s'agit quand même du monde entier. Mais ça explique bien, dans le sens des cartes, qu'il y a cette énergie, quand même, de puissance divine qui nous régit, qui est quand même là pour, dans notre nous intérieur, je parle, dans notre soi intérieur, il y a quand même cette force qui est revendicatrice de notre succès, car on l'a tous en soi. Et c'est justement en unifiant cette force intérieure et nos revendications personnelles que nous allons pouvoir accéder à quelque chose de réellement positif. Ce courage-là, c'est aussi amener notre créativité, notre confiance, notre perception de vouloir les choses pour nous-mêmes, de les amener avec courage pour que ce soit actionné, que ça rentre quand même, que ça parte sur les rails. Hein. C'est aussi le courage, rester dans l'authenticité, dans la lumière également, mais c'est aussi le courage qui revient, qui vient nous aider. C'est ce courage qui avait été certainement éloigné, n'oublions pas le sommeil profond, c'est également toutes les convictions du recentrage avec nous-mêmes et de nos valeurs qui viennent se réunifier pour pouvoir vraiment rentrer dans ce courage-là. N'oublions pas, je disais, le sommeil profond. Donc, vous voyez, on réactive des choses chez nous comme ça qui nous réveillent progressivement et qui vont nous amener à des vérités, à remonter un peu plus là, reprendre un petit peu la machine en route et repartir sur des forces spécifiques en droit humain. Hein. La sensualité, alors ça c'est bon, la sensualité dans sa courbe de l'oracle, c'est tout ce qui représente la liberté, tout ce que l'on aime, tout ce qui est beau. Elle a un sens là vibratoire de la sensualité, de liberté, mais c'est aussi, chiffre 3, la communication. Là je parle avec les énergies vraiment de l'oracle, hein. J'y mettrai pas l'énergie des lames du tarot, pas du tout. Donc là, c'est le chiffre 3, c'est rentrer en communication, c'est avoir le courage
courage de revendiquer également. La carte de l'oracle, c'est ça, hein, c'est le courage d'actionner les choses, de se positionner, de revendiquer et de dire les choses maintenant. Et ça va monter parce qu'il a la force, hein, avec le succès. Ça va monter en vibration, ce qui veut dire que ça va atteindre les hautes sphères. Je tiens à le dire. La passion, ça c'est des cartes qui reviennent également. La passion, la passion, c'est tout ce qui nous unit. C'est l'union, la passion. C'est s'aimer aussi. C'est garder ça en tête. C'est que dans la créativité de l'homme, la seule victoire, c'est l'amour, c'est la sincérité, c'est l'union, c'est s'aimer, c'est s'écouter, c'est s'aider. Parce que là, on est vraiment tous dans une bascule. On est vraiment tous sur le même plateau, quoi. Je souffle, je suis désolée. J'ai l'impression de faire un marathon quand je raconte les cartes. Au niveau des énergies, c'est très fort. Ça me porte. J'aime ça. Hein. L'énergie, vous voyez, c'est illumine-toi. L'énergie, c'est ravive le feu du divin. L'énergie, c'est bon sang. Vas-y, sers-toi de ce que tu as, de ton acuité, de ta faculté. Remplis-toi de ça. Fais-toi briller et actionne les choses. Vous voyez, c'est le réveil. Voilà. En l'occurrence, là, on découle d'un réveil, là. Et ça vient là, ça rentre en vigueur, c'est très beau. Moi je continue. La joie, vous voyez, on n'a que des cartes super jolies. La joie, c'est les honneurs, c'est aussi laisser sortir sa véritable lumière, c'est rayonner, c'est sortir de ce sommeil profond, de nous éclairer de plus en plus, hein, c'est la perspective dans la créativité, de se rendre compte que finalement on apprend beaucoup de choses, beaucoup plus lumineuse que sombre, j'ai envie de le dire, et que ça génère chez nous, bien évidemment, cette volonté de rentrer dans un courage, hein, d'énergie. Encore, on y vient. La carte, c'est l'organisation, c'est la planification, c'est le but. Où veut-on nous amener? Mais dans cette organisation, il y a quelque chose de comploté derrière. Voyez, on y vient. Vous avez toute la substance des cartes qui découlent là d'un sommeil profond, mais en réalité, au centre, vous avez ceux qui nous régissent. Hein, voilà, l'organisation. Tout est organisé. Mais c'est aussi dans un sens double que l'organisation, ça peut venir de nous. C'est une réorganisation aussi par rapport aux cartes qui nous entourent. Ça peut être ça. Mais à la base, c'est activer, c'est planifier un but, hein, pour rentrer dans une efficacité, pour aboutir. C'est ça, hein, l'organisation. On continue. La protection psychique. La protection psychique, c'est se protéger, vous voyez, c'est très indicateur, parce que là, c'est se protéger de l'organisation en elle-même, de tout ce que l'on vous raconte. N'oublions pas les cartes surtout, la créativité, le sommeil profond, l'imagination, vous voyez, c'est ne jamais perdre notre psyché, toujours garder en conscience notre évolution principale, qui est la source de la guidance divine. Nous sommes sur Terre une création également, hein, de cette guidance divine. Alors, moi, je l'exprime en tant qu'oracle, hein, je le redis une fois de plus, je lis l'oracle, hein, je n'émets pas une particularité personnelle, je le répète. La sagesse, vous voyez. Alors ça peut indiquer deux situations également, la sagesse. Là, avec le chiffre 7, c'est très important pour moi, parce que avec le chiffre 7, c'est... alors là, je vous explique également, d'abord, l'organisation avec la protection psychique, voyez, c'est le chiffre 4. Le chiffre 4, lui, 4, il a une correspondance de l'enfermement. Vous voyez, dans l'organisation, c'est l'enfermement, c'est ne pas dire les vérités, c'est un carré, c'est la justice également, c'est le pouvoir, c'est tout ça, hein, dans le chiffre 4. C'est 4 murs, hein, autour de nous-mêmes. Voilà, c'est ça. La symbolique est très importante. Voilà, donc vous voyez, dans l'organisation, il y a quand même ça. On veut nous imposer des choses, on veut diriger des choses en un seul sens. Un seul sens, voilà. Alors, la sagesse avec le chiffre 7, elle vient nous indiquer que, fatalement, nous sommes obligés de passer par ce parcours, car c'est karmique. Nous avons certainement, dans un passé, vécu exactement la même chose. Alors, je ne sais pas, on m'a parlé d'une date, je crois que c'est 1900... Excusez-moi si je me trompe, vraiment, parce que je ne sais pas.
1929 je crois, ou 39, je ne sais pas, où il y a eu vraiment une grosse situation, et ben on est un peu dans ce karma, vous voyez, on est un peu là-dedans. Et cette sagesse-là nous indique avec le chiffre 7 qu'il faut prendre conscience justement, pour ne plus revenir sur des situations similaires, de prendre conscience qu'il faut effacer tout ça, que ça ne peut plus exister. Voilà. Alors, le lâcher-prise, c'est ce que je vous disais. Ne croyez pas aux organisations faites et malsaines surtout. Car tout est, dans l'organisation, organiser quelque chose, c'est manigancer quelque part. Hein. C'est orienter dans un sens. Organiser, c'est planifier, on a bien compris. C'est amener les choses. En plus là, avec la protection psychique, c'est ça. Hein. On veut toucher l'esprit. C'est très clair. Donc, si on veut toucher l'esprit, c'est qu'il y a une manipulation derrière très forte. Hein, donc, qui est bien en dessous de la guidance divine, pardon, mais sauf qu'elle elle est toujours là pour vous rappeler que vous avez ce pouvoir. Vous avez cette force de remonter en surface pour pouvoir vivre vraiment votre vie d'homme, notre vie d'homme. Le lâcher-prise, c'est par rapport à l'organisation, arrêter de tout écouter. Là maintenant, c'est si on vous demande, en plus avec le 6, c'est retrouver une harmonie. Hein. Donc là, on vous demande vraiment d'ouvrir vos consciences. Le lâcher prise, c'est ça. Ne plus rentrer dans cette obsession, dans cette peur, dans cette prise de vie, quoi, de vie, dans cette organisation complètement démesurée, mais en même temps serrée, quoi, serrée à l'intérieur de nous-mêmes. Hein. Le lâcher-prise, pardon, c'est aussi comprendre qu'il y a une douleur. Et c'est s'affirmer dans cette douleur. C'est une douleur qui fait mal. Le lâcher-prise, c'est abandonner aussi, c'est s'abandonner. C'est ne plus avoir le contrôle des choses également. Hein. Le lâcher-prise dans l'organisation, c'est ne plus avoir accès au contrôle. Hein. Voilà, il faut bien dire les choses aussi. Hein. C'est le lâcher-prise, c'est je ne te soutiens plus, je ne me soutiens plus, je me laisse guider. Hein. L'authenticité, donc ça c'est pour retrouver quand même une meilleure cohésion. Alors l'authenticité, c'est retrouver nos valeurs, nos racines et un monde meilleur. Alors ça c'est très fort parce que, je tiens à le dire, parce que dans le chiffre 10, à l'unicité c'est 1, c'est un nouveau monde. C'est lâcher, j'ai bien expliqué, hein, c'est lâcher une organisation qui est complètement hors sujet hein, pour notre monde entier. Hein. Donc ça veut dire que cette organisation a bien été planifiée par le monde entier, mais c'est lâcher tout cela pour quelque chose d'authentique, un meilleur pour soi. C'est en notre nom et en notre âme. Hein. C'est la pensée, c'est la parole, c'est tout. C'est notre âme, c'est vibratoirement, c'est l'humain, c'est recommencer un monde, hein. C'est le 1. Ceux qui connaissent un petit peu la numérologie ne pourront pas me contrarier là-dessus. En règle générale, j'essaie quand même de dire les choses par rapport à mes connaissances, bien évidemment. Sinon, je m'en abstiens, je le dis aussi. La dernière, c'est la beauté. C'est retrouver la divinité. La beauté, elle rejoint le chiffre 4, vous voyez. C'est aussi sortir de ce carcan. Le chiffre 4, la beauté, c'est aussi la justice. C'est retrouver l'équilibre. C'est ce qui est à l'intérieur de soi, mais c'est aussi retrouver cette connexion hein, également. Hein. Voilà. Voilà pour cette première question. Donc oui, effectivement, il y a d'autres forces puissantes, hein, mais qui sont dans une organisation, on avait bien compris. On a d'autres forces puissantes qui agissent sur notre mental. Là, c'est très clair, hein, avec l'organisation, le sommeil profond. Nous avions quoi également, la créativité, vous voyez, créer un déséquilibre psychique, hein, puisqu'il y a la psyché ici. Vous avez compris hein, dans quel sens on était, mais là que le lâcher-prise est important. Jetez vos télés et ne les allumez pas. Allez faire un tour en forêt, profitez de ces éléments naturels, parce que c'est indiqué là aussi également. Profitez des éléments naturels pour ceux qui le peuvent, bien évidemment, et ça, je le comprends complètement. Hein, on a tous aussi des particularités. Donc voilà,
essayez de relativiser les choses, de vous recentrer en vous-même également pour pouvoir comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est super important car vous avez cette connexion avec tous les éléments. Il ne faut pas l'oublier. On n'est pas simplement régi par un organisme, c'est pas possible. Nous avons aussi notre libre arbitre, je tiens à le dire. Et le lâcher-prise nous l'indique là dans un sens profond, j'ai envie de dire, mais dans notre sens profond à nous. Voilà pour la première question. Tout ça, de toute façon, est une traversée compliquée. Mais elle nous indique une fois de plus dans l'oracle que ces énergies seront traversées avec mérite. Il faut avoir beaucoup de courage. Je vous le souhaite, je nous le souhaite, mes amis, vraiment beaucoup du fond du cœur. Nous passons à la seconde question. Excusez-moi. Alors, la seconde question, c'était sur Rémi Gaillet, hein, que je ne perde pas le fil là. Sur Rémi Gaillet, voilà, je vais me recentrer un peu. Alors, je l'avais déjà regardé puisqu'on m'avait demandé une question et à ce moment-là, je ne connaissais pas du tout cette personne. Et voilà, on m'avait dit, elle sort un peu de là. Alors que je crois que c'est une personne qui a toujours été là, mais qui a dû être mise dans l'ombre absolument à un moment donné. Car je me suis renseignée, bien sûr. Hein, depuis, j'aime aussi savoir les choses. Donc, voilà. Voilà. Ensuite, bon, dans la question posée, on me l'a posée en privé, hein. On m'a demandé, on m'a dit, voilà, il y a aussi il y a beaucoup de médiums. Moi, je n'en suis qu'une. Hein. Je tiens à le dire, je suis qu'une seule personne parce que je ne veux pas être polluée par les informations. Dès qu'il y en a une qui tombe, qui est en corrélation avec mes voyances, à la limite, j'en parle, je la regarde, je peux la poster, puisque maintenant je peux. Mais sinon, j'évite tout ça pour justement ne pas compromettre l'esprit et garder la clarté. Ça, c'est important pour moi. Je précise aussi que les gens qui me connaissent savent exactement comment je travaille et me font confiance à ce sujet. Donc, il était nécessaire également pour moi de vous le dire. Sinon, je ne serais pas là. Parce que c'est du temps aussi, c'est beaucoup de temps et c'est aussi un investissement personnel. Il faut avoir aussi ce courage de pouvoir affirmer les choses. Donc pour répondre à cette personne, je lui ai dit très gentiment que les médiums, il y en a beaucoup, je sais qu'il y a beaucoup de voyants, mais il y a aussi beaucoup d'amoureux des cartes, des oracles, il y a beaucoup de gens qui adorent ce qu'ils font. Je pense qu'il faut avoir confiance aussi dans ce que l'on est, et suivre les gens qui nous ressemblent et qui sont dans cette vibration. Sinon, on arrive toujours, et ça c'est pour tout, si on suit quelqu'un qui nous contrarie dans nos émotions, ça veut dire que ça ne nous correspond pas et qu'à ce moment-là, on baisse en vibration. Il faut toujours suivre une personne qui ait communément les mêmes ressentis que vous, la même substance, vous voyez. Il faut que ça résonne chez vous. C'est comme ça qu'on fonctionne, c'est tout. Si vous allez voir plusieurs personnes et que tout le monde se contredit, effectivement, mais vous savez, finalement, au bout du compte, dans beaucoup de voyances, les choses doivent se retrouver d'une façon naturelle. Si elles sont dans la logique de la perception et de la vibration du voyant, elles se retrouvent. Donc il faut avoir confiance à la personne à qui vous donnez confiance, tout simplement. Donc moi, je ne me permettrai jamais de venir faire une hypothèse sur quelqu'un qui tire les cartes. Parce que chacun a sa façon de fonctionner et ça c'est quelque chose que je respecte énormément. Donc voilà, en ce qui me concerne, j'avais dit donc, je ne rentrerai pas dans le sujet précis pour répondre à la question précise, j'avais dit donc que cette personne était quelqu'un de confiance et je le maintiens. C'est quelqu'un de sain dans son esprit, c'est quelqu'un de généreux et c'est quelqu'un de sûr. Donc là nous allons regarder à nouveau pour la personne qui m'a demandé pour Rémi Daillé, donc nouveau tirage en ce qui concerne Rémi Daillé. Qu'en est-il et quelle est vraiment sa mission de vie? Est-il là vraiment pour nous apporter des réponses à la coupe? Réseau de télécommunications à la coupe. Alors, le réseau de télécommunications, c'est quelqu'un qui rentre en action avec plusieurs personnes, plusieurs individus. Il y a chez cette personne une correspondance unique qui est dans un sens unique. C'est-à-dire, lui, il a besoin de... Il est en communication, ils sont plusieurs comme ça, j'ai l'impression. Voilà. Dans l'espace de la carte, c'est que des gens comme Rémi Daillé, il n'y en a
beaucoup, je pense, et il y en a partout. Hein, puisque ça symbolise quand même la planète entière. Hein. Donc le réseau de télécommunication, il est là. Et ça doit être aussi un échange, bien sûr, de communication de l'un à l'autre. Mais des Rémi Daillé, j'ai envie de dire que là, dans la substance de la carte, il doit y en avoir un petit peu positionné partout dans le monde. Mais c'est pour moi, c'est dans un sens de protection. Je le maintiens. Si, voilà, tant pis pour ceux qui n'ont pas le même avis, c'est ma perception. Vous êtes libre également de perception. Aide d'une personne, vous voyez. Alors, on parle bien de lui, je vais rester centré. C'est quelqu'un qui rentre en aide avec le monde. C'est quelqu'un qui a des idées et qui veut amener ses idées pour venir en aide. Voilà, dans la précision de la carte. On continue. L'effort, mais voilà. Alors, c'est une personne qui certainement demande aussi à investir beaucoup plus de choses pour amener beaucoup plus de substance. Je pense aussi que l'effort est nécessaire dans son sens parce il doit y avoir aussi des gens qui cassent derrière sa façon d'évoluer. Moi, je pense que c'est une personne qui a quand même une ambiance à l'intérieur de lui qui est très positive, qui est aussi très révélatrice dans le sens de son besoin d'aider les gens. Mais qu'il doit y avoir certainement des influences contrariantes, là, contradictoires, qui viennent un petit peu le parasiter. Voilà, voilà pour ma vibration. Nous avons l'architecte. Alors l'architecte, c'est celui qui va mesurer, qui va prendre vous voyez, qui va mesurer, qui va prendre les directives, qui va calculer, qui va prendre son temps, qui va tirer des traits, qui va faire des corrélations. L'architecte, alors il a un esprit comme ça. C'est celui qui va un petit peu ramifier des correspondances à droite, à gauche, avec des relations, n'oublions pas la coupe, avec des relations où il va falloir investir des efforts supplémentaires, peut-être également matériels dans l'architecture, hein, pour élaborer quelque chose quand même de concret. Voilà, c'est pour ramener une substance concrète, un schéma où il y a quand même des choses où on peut visualiser, où c'est clair, où c'est dit, où c'est posé, ça a été réfléchi et ça a été, c'est amené. Voilà, en substance, c'est amené. Le communicant, voilà. Donc cet homme-là est là pour ça. C'est sa mission. Il est là pour communiquer des informations. Il est là pour amener quelque chose de substantiel. J'ai pas d'autre mot. Il est là pour amener des choses, pour prouver qu'il y a des choses qui ne vont pas. Lui, il est en train de monter dans ses efforts, de monter un organigramme avec plusieurs personnes qui sont comme lui, hein, dans cette fonction d'aider. Il est en train d'orienter les choses de façon factuelle pour prouver qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est l'architecture et le communicant, c'est ça. Et dans l'avenir proche, c'est imminent. C'est-à-dire que là, progressivement, on va amener de plus en plus, de plus en plus. C'est ça l'effort avec l'architecture, pardon. C'est que plusieurs réseaux vont devoir amener des informations. Il y a des informations qui vont sortir comme ça, et la communication, c'est ça. On va l'apprendre. On apprend des choses. Vous voyez, travail collectif. Voilà, cette personne travaille également. C'est une alliance avec les réseaux de télécommunication. On amène des choses et ça touche c'est planétaire. On amène des choses. Le travail collectif, c'est les gens qui travaillent en réseau, hein, à la coupe. Vous voyez, ça ne ment pas. Ça ne ment pas, l'oracle. C'est des gens qui sont en lien, qui sont en relation et qui amènent un travail collectif fondateur. Hein, l'architecture, c'est ça, c'est plusieurs matières, c'est plusieurs choses, c'est plusieurs traçages, c'est plusieurs interventions individuelles qui fait un amas collectif. Vous voyez, on touche la planète entière. C'est un travail collectif, là. J'insiste bien. Alors, les fausses promesses. Alors, dans les fausses promesses, c'est amener des vérités. Mais c'est aussi, dans la perspective de cet homme, faire attention de ne pas amener trop de choses avant de pouvoir prouver. Car ça pourrait indiquer quelque chose de chez lui de décrédibilisant. Vous voyez? Alors que ce n'est pas son but. D'où l'effort. Hein? Alors que ce n'est pas son but, je le précise.
Pardon. Le guérisseur, bon, ça c'est, voilà, on est bien là. Le guérisseur, c'est celui qui veut amener une substance bénéfique à la population avec une aide particulière, mais seulement dans sa perception, il veut surtout faire amener cette évolution en conscience. Là, il est en train de diriger les choses vers la lumière, c'est-à-dire qu'il veut nous montrer que réellement il se passe des choses, hein. C'est sa mission de vie, hein, je ne peux pas dire mieux, c'est ça. Haute responsabilité, voilà. Alors, il prend quand même conscience également, il prend conscience aussi, il a conscience qu'il prend des risques, bien évidemment. Hein. Il le sait, il prend des risques, mais c'est aussi la haute responsabilité de pouvoir amener des choses, mais qui est dirigée vers des gens influents. Vous voyez, les pyramides, ça c'est la hauteur, mais avec la lune devant, ça veut dire que ça se dévoile, ça commence à se décanter, ça sort. Et lui, c'est ce qu'il souhaite. Hein, c'est quand même démanteler une organisation également, hein, puisque les pyramides, vous savez tous que c'est la plus haute sphère. Hein. Voilà, vous voyez, donc on est vraiment dans ces énergies avec cette personne. Les démarches écrites, ben voilà. Alors, les démarches écrites, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est il faut amener des efforts non virtuels. Les efforts à faire, c'est les écrits, c'est les réseaux communicants comme ça qui amènent des dossiers. Hein. C'est pour faire valoir les choses, il faut amener des dossiers. Il faut montrer la réalité des choses. Hein. Vous voyez, et ça se libère. Vous voyez, ça se libère. On vient à apprendre des choses. Je ne peux pas dire mieux là. On apprend. De plus en plus, on va apprendre des trucs. Eh ben, tant mieux parce que moi aussi j'en ai marre de ce gouvernement, je peux vous le dire, hein, vraiment. J'en ai ras-le-bol de voir ces gens-là s'afficher dans leur costard. L'ego, bon voilà, l'ego. Alors ça c'est l'ego, c'est l'égalité, que ce soit bien clair. C'est l'homme dans son égalité, dans son intégrité. Là je le précise parce que la question posée, je ne l'oublie pas. C'est amener les choses à une équité. Hein. Tout le monde pareil dans le monde entier, vous voyez. C'est l'équité. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'amener des dossiers, des substances, des écrits. Hein, voilà, c'est pour quelque chose, une égalité. Voilà. Et ça se met en lumière. Hein, dans les deux sens, ça se met en lumière. Hein, dans toutes les parties du monde. C'est beau. Hein, Allez, la dernière. L'ange terrestre. Alors, pour moi, Rémi Daillé fait partie de ces gens qui sont pour la protection de l'humain. Voilà. Je ne dirai pas plus. Vous en ferez votre propre raisonnement. J'ai envie de dire ça. Moi, vous me posez des questions, je vous réponds. Je le fais vraiment en tirant les cartes ouvertement devant vous, sans aucune préparation, parce que là, c'est pas possible en l'occurrence. Je ne coupe pas mes vidéos non plus. Pour moi, c'est quelqu'un de sain. Voilà. Alors, j'ai su qu'il avait fait partie d'un espèce de réseau en marche, je ne sais pas quoi, ou d'un modem ou un truc comme ça, je ne sais plus. Hein. Mais je crois qu'il a pris conscience, cet homme. Il a pris conscience de la controverse. Je crois que cet homme, il a été impacté par justement un mouvement contradictoire et punitif, voire même déshumain par rapport à ce qui se manifestait au sein de cette truc politique. Parce que je crois savoir qu'il appartenait à un moment donné à une organisation aussi. Là, en l'occurrence, s'il en est sorti, c'est qu'il y avait de belles raisons et qu'il a pris conscience que l'humain était en danger. Ça, je pense l'avoir dit aussi. Voilà. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Elles n'étaient pas sans mal, surtout la première, je vous l'avoue. Mais voilà, c'est fait. Je suis toujours très heureuse et ravie de participer à cette évolution. Si ça peut vous amener des choses fondatrices et surtout de confiance, hein, si ça peut vous aider, écoutez, j'en suis ravie, je continuerai en ce sens. Merci de partager également vos ressentis par rapport aux gens qui vous entourent pour pouvoir aussi créer comme ça peut-être une influence de positivisme hein, par rapport aux situations, lâcher prise. Et écoutez, si vous voulez bien me mettre un petit pouce aussi, parce que ça je le dis pas, on me l'a dit, tu devrais le dire, bon alors je le dis. Donc si vous voulez me mettre un petit pouce ou vous abonner, vraiment merci de m'encourager aussi en ce sens. Si ça peut vous aider, je suis là. Je vous remercie, passez une excellente journée, à très vite, merci, au revoir.